Le groupe Initiative Afrique, GIAF, cercle de réflexion panafricain indépendant, réunissant des leaders pour initier des changements majeurs sur le continent, organise en collaboration avec le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale la 6e conférence internationale Afrique. Débutée le jeudi 8 mai, la cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue le vendredi 9 mai 2025 dans la salle de conférence de l'hôtel Novotel Orisha à Cotonou. L'événement a rassemblé des personnalités de haut rang issues du monde politique, de l'armée, de l'entreprise, de l'université et de la société civile. Placée sous le thème « Comment penser les souverainetés africaines dans un monde fracturé et incertain », la cérémonie vise à repenser la place et l'autonomie du continent face aux bouleversements géopolitiques mondiaux. Dans son intervention, Jean-Louis Ekra, ancien président d'Afreximbank, a fait un diagnostic global des tensions internationales avant de s'attarder sur les réalités africaines. Nous ne sommes bien évidemment pas épargnés par ces bouleversements. Outre ces enjeux globaux, l'Afrique doit également faire face à des dynamiques internes qui méritent toute notre attention. La résurgence des coups d'État et les questionnements sur le modèle de gouvernance à privilégier. L'augmentation du nombre de jeunes Africains qui, au péril de leur vie, tentent l'aventure de l'immigration. Parallèlement, dans les pays d'accueil, la lutte contre l'immigration s'impose comme un thème électoral de plus en plus populaire. Une aspiration croissante des jeunes Africains et de certains leaders à reprendre en main les leviers économiques et à façonner leur propre destinée. Dans cette perspective, nous assistons à une résurgence du panafricanisme porté par les grandes figures du XXe siècle et à une montée du souverainisme qu'il convient d'analyser avec lucidité. Sidi Ould Tah, ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a quant à lui exhorté les Africains à profiter des avancées technologiques mondiales pour impulser leur propre développement. Premier point, c'est les mégatrends relatifs à l'évolution géopolitique mondiale. La multitude de conflits à travers le monde et les instabilités connaissent plusieurs régions du continent. Ces tendances géopolitiques vont avoir des implications profonde sur la souveraineté de nos États, mais aussi requiert plus que jamais un esprit d'intégration et un esprit d'unité face aux menaces de tout ordre. Deuxième point est relatif à l'évolution démographique. Le troisième mégatrend, c'est surtout la technologie. Le monde d'aujourd'hui est traversé par une évolution rapide des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, qui constitue une opportunité et une menace. Mais elle permet à l'Afrique de faire des avancées importantes en matière d'inclusion financière, en matière de développement de l'agriculture et en matière de transformation des matières premières africaines. Nous devons nous préparer, saisir cette opportunité et pour bénéficier pleinement et faire bénéficier nos jeunes et nos femmes des retombées positives de cette nouvelle révolution industrielle. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biot-Tchané, a salué la pertinence du thème et proposé quelques pistes de solutions concrètes pour renforcer la souveraineté africaine. 4 sujets. Le premier sujet, c'est la réindustrialisation de notre économie avec intelligence et audace. Nous ne pouvons pas continuer à être des exportateurs de matières premières brutes. C'est clair. Et c'est ce que nous avons décidé ici au Bénin, sous les directives du président Patrice Talon, en disant que désormais, les matières premières seront transformées avant d'être exportées. Et depuis 2024, il est interdit d'exporter certaines matières premières brutes. Mon deuxième sujet, c'est le renforcement de nos capacités scientifiques, technologiques et humaines. Lorsqu'on parle justement de cette dynamique démographique et de la nécessité pour le continent et les pays du continent d'être du côté des gagnants des dividendes démographiques, faire en sorte que l'accroissement de nos populations soit un atout plutôt pour le continent, pour nos pays, que l'inverse. Évidemment, il y a des sujets, et l'un des sujets le plus important, c'est l'éducation. Si nous ne donnons pas à nos jeunes l'éducation qu'il faut pour que notre système éducatif cesse d'être une usine à fabriquer des chômeurs, qu'elle soit plutôt un système qui forme les jeunes pour saisir les opportunités qu'il y a sur le marché du travail, évidemment, ça va être difficile. Troisième sujet, c'est comment nous construisons une souveraineté collective à l'échelle régionale et continentale.
Si nous savons construire un système financier solide, si nous avons un système commercial solide et intégré, alors nous aurons un marché. Nous aurons un marché financier, nous aurons un marché commercial pour nos économies et les Africains feront du commerce davantage entre eux qu'avec les autres pays du monde. Pour penser nos souverainetés, c'est donc projeter nos propres futurs, refuser la fatalité ou le mimétisme, développer des scénarios construits à partir de nos réalités, de nos aspirations, de nos propres ressources, parce qu'elles sont importantes. Parmi les participants, le patriarche Karim Da Silva a adressé un message fort à l'ensemble du continent africain, appelant à l'unité et à la responsabilité. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne nous entendons pas, que pouvons-nous obtenir? Rien. La première condition, c'est d'abord nous aimer et nous unir pour former un bloc. Nous entendre, on peut émettre des idées, de belles idées. Quand on ne peut pas s'entendre, on ne peut rien régir. Le lancement de cette grande rencontre s'est achevé par une photo de famille symbolisant l'unité et l'engagement des participants. Les travaux se poursuivent jusqu'au dimanche 11 mai 2025 avec au programme panel, atelier et recommandations stratégiques pour une Afrique souveraine et résiliente.